It's closing time! Ladies and gentlemen, this Saturday I am in the Royal Rumble match and I will win it for the first time ever in my career, and I will go to WrestleMania and become world champion. Un petit fail parce qu'ils me mettent une putain de pub alors que même pas la musique est finie, quoi. Alors que ça dure grand moins 5 minutes la vidéo. C'est n'importe quoi. Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers fans de catch, ou qui ne sont pas fans de catch, mais bienvenue à tous en tout cas, surtout les fans de catch. Parce qu'aujourd'hui, on va parler enfin catch depuis très longtemps. Même la dernière vidéo que j'avais fait, c'était pas catch et ça fait au moins 5 mois. Et je crois que celle de la dernière de catch, qui était une review de SmackDown quand Rey Mysterio était devenu champion des États-Unis. Donc ça fait très longtemps, ça fait 6 mois quasiment, ou 6 mois. Ça fait très longtemps, voilà. Je sais que dans la dernière vidéo, la review de SmackDown, voilà, que j'avais fait il y a 6 mois, j'avais dit que je ferais plus jamais de catch, mais comme CM Punk dans l'intro, vu que c'était une intro à CM Punk, comme on dit, never say never, voilà. Et pas never, 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 comme il a dit, mais never say never, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette intro. Et puis, parce que peut-être que c'est la personne la plus probable pour gagner le Rumble, mais pas tant que ça, surtout depuis le dernier Raw avec la promo de Gunther avec Rollins. Donc, je dirais plus que c'est Gunther, mais on en parlera quand ça sera l'heure du match, que je parlais du Rumble masculin, parce qu'on va pas parler d'abord du Rumble masculin, on va parler d'abord du Rumble féminin. Et oui, les gens, tout d'abord, parce que de toute façon, pourquoi je parle du Rumble féminin? Parce que bon, le masculin est peut-être plus intéressant, enfin voilà, du moins pour le gagnant, on va dire, mais même féminin, c'est flou, mais j'ai peut-être plus une idée sur le Rumble féminin, on va dire. Et que ça peut plus arriver que le Rumble masculin. Enfin, je sais pas, parce que depuis la promo de Gunther à Raw avec Rollins, maintenant je me dis que le gagnant du Rumble masculin a le plus de chances d'être Gunther. Mais avant cette promo, j'aurais dit Punk, voilà, surtout, ou Cody, mais égalité peut-être avec Gunther. Je l'aurais mis top 3 des gagnants potentiels de ce Rumble, Gunther, ou égalité avec Cody, mais pas premier en tout cas. Voilà. Mais le Rumble féminin, on va en parler d'abord, et c'est vrai qu'il est imprévisible sur le gagnant. Enfin, du moins, je ne vois pas, à part peut-être le début de... Mais à comment ça s'appelle déjà, là, celle qui... Putain, je me renseigne même pas sur les noms, mais c'est pas grave, parce que je peux chercher avec Internet, ton ami, Google est ton ami, qui c'est cette personne d'ailleurs, parce que... ah oui, voilà, j'ai pas besoin, c'est Jade Cargill, voilà. Donc si elle fait ses débuts vraiment à la BE, parce qu'elle a signé depuis plusieurs mois, je crois,
et il a toujours pas ses débuts. Ils disent, les gens, que le projet de Jet Cargill est tombé à l'eau, mais non. C'est que peut-être qu'ils veulent la faire débuter vraiment, par exemple, le Rumble féminin. Donc si elle débute au Rumble féminin, c'est elle qui gagne. Voilà, tout simplement. C'est Jet Cargill. Si elle débute pas, c'est plus compliqué pour pronostiquer le gagnant. Et si c'est pas les débuts de Jet Cargill qui ne fait pas ses débuts, ben, techniquement ça peut pas être elle. Donc, si Jet Cargill fait pas ses débuts, elle peut pas gagner. Mais si elle fait ses débuts, c'est elle qui gagne. Mais si elle fait pas ses débuts, pour moi, la gagnante du Rumble féminin est, ça va peut-être vous surprendre ou pas, je sais pas. Mais pour moi, ça sera Nia Jax. Voilà. Si Jet Cargill fait pas ses débuts, c'est Nia Jax parce que, et ce serait elle qui mériterait, à part Jet Cargill, et même peut-être que Nia mérite plus de gagner que Jet Cargill, on va dire. Ce sera peut-être moins bien, mais elle mérite peut-être plus parce que depuis son retour, je trouve qu'elle est crédible pour gagner le Rumble et elle le mériterait parce que depuis son retour, Nia Jax fait du bon travail, on va dire, et elle mériterait de gagner le Rumble féminin. Donc c'est elle que je dirais qui gagne si Jet Cargill ne fait pas ses débuts. Sinon, potentiel gagnant, je ne vois pas après, à part Jet Cargill et Nia Jax, pour le moment, franchement, personne ne peut gagner vraiment. Charlotte, c'est mort parce que elle est blessée. À part Becky Lynch ou Bayley, peut-être, parce que j'ai vu que Bayley pourrait gagner. Bayley, ça serait une belle surprise. Becky, elle ne mérite pas, je trouve. Mais Bayley, elle pourrait mériter aussi. Donc voilà. Becky ou Bayley, c'est pas Jet Cargill et Nia Jax. Voilà. Et sinon, à part ça, pour moi, personne peut gagner techniquement ou le mérite pas, du moins. Voilà. Donc ça serait en premier, je dirais, si Jet Cargill fait ses débuts, c'est la potentielle plus grande gagnante. Pas forcément celle qui mériterait le plus, mais voilà. Parce que normalement, à tes débuts au Rumble, tu gagnes pas le match. À moins que je me trompe, à une année, peut-être le gagnant qui a fait ses débuts l'a gagné, mais techniquement non, je crois pas, je m'en rappelle pas. Du moins. Donc, pour moi, si Jet Cargill fait ses débuts, c'est elle qui va gagner, même si c'est pas la plus méritante. Pour moi, la plus méritante serait Nia Jax, peut-être. Mais quand même, je préférerais Jet Cargill, mais c'est des pronostics et pas des préférences. Donc, mais je pense que ça peut arriver. Enfin, en tout cas, c'est Jet Cargill en premier pour moi, ou Nia Jax en deux. Voilà. Les deux plus grandes pour moi, ou sinon une Bayley en numéro 3 et puis Becky numéro 4. Après, voilà. Peut-être si Charlotte, bien sûr, n'aurait pas été blessée, peut-être que pour qu'elle gagne un autre titre mondial, pour péter le record de son père en termes de titres gagnés, champion du monde, à la WWE, 16 titres du monde, du monde, et pas 21 titres du monde comme à la EW, sans compter en plus les titres WWE, ce qui est n'importe quoi, pour moi. Donc voilà. Donc si Charlotte n'aurait pas été blessée, voilà. Ou alors qu'elle aurait été à la fin de sa blessure et convalescence et qu'elle fait un retour express comme John Cena en 2008. Mais bon, je pense pas parce que ça. D'après son Instagram que j'ai vu, elle se remet tout juste de son opération et puis voilà, elle commence un peu à faire des séances de rééducation. Je pense pas qu'elle fera pas une John Cena. Peut-être, mais je pense pas qu'elle. Donc, gagnant du Rumble féminin, pour moi, en premier, c'est Jet Cargill, la plus probable, si elle fait ses débuts, bien sûr. Sinon, Nia Jax, voilà, en numéro 2. Ou sinon, Bayley ou Becky Lynch. Mais surtout, Jet Cargill et Nia Jax. Maintenant, on va parler du titre des États-Unis entre Kevin Owens, le challenger, et Logan Paul, le champion. Logan Paul, son règne de champion des États-Unis, il a gagné à Crown Jewel et depuis, pas défendu, on dirait Roman Reigns, voilà. Et même on l'a vu pas beaucoup ces derniers temps. Déjà pas défendre le titre, bien évidemment, mais même on l'a pas vu vraiment. Voilà. À part
à part un segment avec Kevin Owens, et voilà, et à un moment, un match de Kevin Owens, il était à la table des commentateurs, enfin même, on l'a pas vu beaucoup, un peu comme un Roman Reigns. Je pense que Logan Paul va conserver parce qu'il a gagné, enfin, ils viennent de le gagner à Crown Jewel, ils viennent de le gagner. Une façon de parler comme si c'était il y a une semaine. Mais bon, alors que c'était au mois de novembre, à Crown Jewel, mais bon, voilà. Donc, mais bon, il a gagné, techniquement, ils viennent le gagner, on va dire, donc je vois pas pourquoi il perdrait, donc Logan Paul, même si j'aimerais que Kevin Owens lui prenne le titre, il mérite plus, je pense, que Logan Paul de le conserver, mais vu que Logan Paul, encore si Logan Paul, il s'était pas vraiment lancé dans un WWE et que c'était juste c'était juste un champion de transition et qui retournait dans le monde de la boxe, etc. Mais vu qu'il s'est dit qu'il se concentrait vraiment sur WWE cette fois-ci, ben, je pense qu'il va conserver. Voilà. Donc Logan, pour moi, sera le gagnant de ce match. Il va conserver le titre des États-Unis. Maintenant, c'est l'heure de parler du Rumble masculin. Franchement, franchement, il est imprévisible aussi. C'est bien cette année parce que les deux Rumble sont vraiment imprévisibles et puis ils n'ont pas annoncé quasiment tous les participants. Donc il peut y avoir des surprises, on va dire, du moins pour les entrées, peut-être pas pour les gagnants, mais du moins pour les entrées. Mais bon, ils vont toujours faire venir, même le Rumble féminin, ils vont faire venir des légendes, entre guillemets, mais ça, ils sont peut-être obligés pour caser les trous, on va dire, mais puis voilà, pour que ce soit marquant, mais bon, il faut vraiment un retour de légende vraiment qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Genre si un Stone Cold par exemple ou un The Rock est dans le Rumble match, ça serait extraordinaire, pardon, tu vois. Donc pour ça, quelqu'un qu'on n'a pas eu très longtemps, oui, du moins dans un match, je veux dire, même si le Rock techniquement, on l'a vu plus récemment en top star, en légende que Stone Cold. Mais voilà, un des deux, ça serait énorme, je veux dire, qui serait du moins juste pour faire une entrée surprise. Mais bon, sinon, faire venir genre les légendes qui font comme d'habitude, genre un Booker T, enfin des trucs comme ça, enfin un peu qu'on a déjà vu plusieurs fois, enfin ça serait pas terrible. Sauf s'il faut revenir au Snowgirl ou un truc comme ça, qui me ferait juste marrer, mais bon, ça serait un peu con, mais ça me ferait marrer, hein, Snowgirl. Je me rappelle quand il était enfin, il faisait partie du Rebelle féminin, enfin, il était sous le ring avec Zelina Vega, la dernière fois, qu'il y était du moins, ça m'avait fait un peu marrer, mais bon, c'était pas fou non plus, mais enfin, qu'il soit dans le Rumble masculin, au pire, Snowgirl en entrée surprise, mais sinon, il faut pas faire venir genre un Booker T qu'on a vu plusieurs fois. Ou même, j'avais vu des rumeurs comme quoi Hulk Hogan pourrait faire son retour, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'il était prêt à faire un retour de temps en temps dans un match. Et j'ai eu des rumeurs comme ça, mais bon, voilà. Mais ça serait con en plus. Un peu, même si Hulk Hogan on n'a pas vu depuis longtemps dans un match, je veux dire, mais bon, voilà, c'est comme si Undertaker venait, limite, je préfère Undertaker que Hulk Hogan, par exemple, mais bon, voilà. Je veux dire, c'est des gens qui se sont retirés encore pour faire comme un match pour le Rumble qui reste juste pour 5 minutes grand max, voilà. Donc, mais bon, Hulk Hogan, non, mais voilà. Je préférais genre Undertaker que Hulk Hogan, mais voilà. C'est vraiment une entrée surprise, vraiment, mais qui n'a pas déjà été fait les années précédentes, ce serait bien. Mais sinon, pas faire d'entrée surprise de légende, quoi. Voilà, parce que bon, on a vu plusieurs fois, au pire, mais bon, voilà. Mais du moins, voilà, pour le gagnant, le match est pas trop prévisible. Voilà. Mais du coup, c'est bien parce que les deux Rumble, comme j'ai dit, ils ont pas annoncé tous les participants comme une année, là, ou plusieurs. Surtout quand Vince McMahon était encore en charge véritablement, on va dire. Donc voilà. Et que c'était pas vraiment Triple H. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on peut avoir des entrées surprises, mais il faut que ce soit encore les bonnes entrées surprises. Voilà. Et concernant le gagnant, il est autant imprévisible que le Rumble féminin, voire peut-être un peu plus depuis le dernier Raw avec le segment entre Gunther et Rollins.
Mais bon, ça c'est peut-être pour nous faire tromper. Peut-être ça sera un gagnant évident comme Punk ou Cody, peut-être comme on pensait avant. Mais bon, voilà. Mais bon, depuis le segment, franchement, depuis le segment à Raw, là, au dernier Raw, entre Gunther et Rollins, je pense que ça sera Gunther. Pour moi, c'est celui qui mérite le plus. Donc, je dirais Gunther. Et après, sinon, je dirais, peut-être le Rock pour qu'il défie Roman Reigns à WrestleMania en légende. Euh, ou sinon, euh, ou sinon en troisième Cody ou en 4 Punk, ou l'inverse, ou égalité entre Cody et Punk, voilà. Donc soit Gunther, soit le Rock en deuxième, ou trois Cody, et après Punk, enfin un des quatre, mais surtout, je pense, ça sera Gunther, voilà. Mon pronostic pour le Rumble masculin. Et c'est celui qui mérite le mieux Gunther, je pense. Puis ça ferait pas gagner une légende si c'est le Rock, mais je sens bien le truc arriver que ça va être le Rock, par exemple, s'il est dans le Rumble masculin pour défier Roman Reigns. Mais bon, pour moi, faire gagner les légendes dans le Rumble match, pour moi, c'est pas une bonne. Sauf s'ils l'ont jamais gagné, mais le Rock. D'ailleurs, est-ce que le Rock l'a gagné le Rumble? Si, il a gagné au moins une fois, je crois. Donc, surtout les gens qui l'ont jamais gagné, mais même les légendes qui l'ont jamais gagné. Enfin, il faut faire gagner quelqu'un qui le mérite et vraiment qui l'a jamais gagné et puis qui n'est pas une légende comme Gunther par exemple. Voilà. Après, sinon, ils peuvent faire gagner Punk qui l'a jamais gagné, mais bon, c'est pas encore vraiment une légende Punk, mais on va dire que si, un petit peu, mais voilà. Et Cody, il a gagné l'année dernière, donc pourquoi il le regagnerait 2 années d'affilée? Enfin, et puis voilà, je pense pas quand même. Puis ça serait chiant s'ils font gagner 2 années d'affilée. Voilà, mais ou sinon il fallait le faire gagner l'année dernière comme il a fait, mais terminer son histoire et battre Reigns à WrestleMania. Mais voilà, mais bon. Mais vu qu'ils l'ont pas fait, leur refaire gagner une 2e année d'affilée pour qu'il affronte Reigns à WrestleMania, ce serait complètement con. Voilà. Voilà, voilà. Et surtout pour encore le faire perdre, ça se trouve. Il serait capable. Mais bon, s'ils font gagner 2 années d'affilée, c'est pour qu'il fasse gagner contre Reigns. Même s'il y a le record à battre du Hogan, mais bon, voilà. Je pense pas que ce sera Cody dans ce cas-là. Donc c'est. Donc le plus probable, c'est Gunther ou Punk en deuxième, ou du moins ceux qui sont annoncés, du moins, qui ont annoncé leurs participants. Mais sinon, ceux qui n'ont pas été annoncés, une légende comme le Rock, et voilà. Mais le plus probable. Pour moi, celui qui mérite le plus, comme je dis, c'est Gunther. Voilà. Donc mon pronostic, c'est Gunther. Et maintenant, le match peut-être qu'on entend le plus, le Universal Championship match. Donc je l'ai gardé pour la fin parce que je me suis dit ce sera le main event, mais peut-être pas, parce que des fois, le main event, surtout à l'époque, c'était le Rumble masculin qui était en main event. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même le mettre en main event, parce que quand même, il y a Roman Reigns, le chouchou, hein, la top star de la compagnie actuellement. Même si pour moi, c'est un Rollins enfin, un Rollins, on va dire, qui mérite le plus. Mais bon, on voit clairement que c'est Roman Reigns depuis des années. Surtout depuis qu'il est champion, depuis 1300 jours quasiment. Enfin, voilà. Voilà, donc le Universal Championship match entre Roman Reigns, le champion, contre le premier challenger LA Knight, contre The Viper Randy Orton, et le dernier participant, AJ Styles. Est-ce que ce match est très prévisible sur le gagnant? Bien sûr que oui. Parce que après le Rumble féminin, les Rumble féminins et masculins sont peut-être imprévisibles, du moins d'être sûr pour le gagnant. Après le titre des États-Unis, il peut avoir la surprise de Kevin Owens. Mais bon, mais par contre, match pour le titre universel, clairement,
aura pas de surprise. Du moins pour le gagnant, ça sera Roman Reigns. Donc pour moi, mon pronostic c'est Roman Reigns. Parce que LA Knight, pourquoi il gagnerait? Parce que bon, il a perdu la dernière fois qu'il a affronté Reigns, je veux dire. Randy Orton, peut-être pour lui donner, pour qu'il se rapproche du record de Ric Flair et de Cena, parce que peut-être ça sera Orton qui battra le record, peut-être ça sera Orton qui dépassera du moins le record de Ric Flair, si c'est pas Cena, parce que bon, j'en sais pas par rapport à ça d'ailleurs, mais ils auraient pu le faire avec Cena, mais bon. Surtout quand il y avait la grève à Hollywood, mais peut-être qu'il pouvait pas. Mais bon, il aurait pu battre Rollins. Quoique, c'est-à-dire, peut-être qu'il aurait pu battre Rollins, mais bon, il aurait pas battu Reigns, dans tous les cas. Surtout pour faire battre le record avec Hogan, péter le record avec Hogan, mais voilà. Mais il aurait pu faire John Cena Rollins et peut-être faire le 17e titre du monde à Cena. Mais voilà, mais ils l'ont pas fait. Et je pense pas que Cena va péter le record de Ric Flair. Du moins pour les hommes, en premier. Je pense qu'ils feront confiance à Randy Orton pour péter le record, je pense. Ou Reigns, si il perd après son grand règne le titre universel, et qu'après il le récupère, il fait que le perdre, il le récupère, mais sinon voilà, ça serait quand même abusé parce qu'il aurait battu le record du jeu. Non, mais je pense que quand même, ça sera Randy Orton qui pètera le record de Ric Flair pour les hommes. Mais ça sera pas le premier à le faire du côté des femmes. Parce que c'est Charlotte qui, d'abord pour moi, va péter le record de son père en titre champion du monde. Je pense que ce sera la première avant de le faire, avant quelqu'un chez les hommes, on va dire. Et pour les hommes, ça sera Orton Je pense que ça sera Orton, donc il peut peut-être faire gagner Orton en ce match. Et après, Jay Styles... peut-être pour lui faire un retour triomphal, mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est pas, en tout cas, c'est sûr que ça sera pas LA Knight, je pense. LA Knight qui gagnera, je pense pas que ça sera lui, du moins, c'est sûr que c'est pas lui, je pense, sauf s'il y a une surprise, mais moi, non, mais je pense pas quand même que ça sera LA Knight, c'est sûr. Peut-être Styles, mais je pense pas. Je pense que il peut perdre ce match Reigns juste contre Orton. Enfin, que c'est Orton qui donne nous champion, au pire. Et puis j'allais dire que, pour pas qu'il prenne le tomber Reigns, mais de toute façon, il va pas perdre le titre de toute façon, surtout s'ils veulent le faire battre le record de Hogan, qui je pense est le cas, qui sera le cas, qui va le battre. Et puis de toute façon, même s'il avait battu le record de Hogan, il n'aurait pas perdu au Rumble. Déjà, il aurait perdu à WrestleMania, au plus grand événement, ou un truc comme ça. Ou Grand Max SummerSlam, mais voilà, pas le Rumble, un truc comme ça. Mais bon, voilà. Mais bon, clairement, je pense que ça sera Roman Reigns qui va conserver le titre Universal Heavyweight Championship of the World. Voilà. Donc, pour moi, le gagnant est 99%, j'en suis sûr. Roman Reigns, bien évidemment, conserve le titre universel. C'est mon pronostic. Et voilà pour la vidéo pronostic du Royal Rumble 2024. J'espère qu'elle vous a plu. Les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le retour des vidéos. Et surtout le retour des vidéos catch. Du moins, je pense, pendant la du moins pendant la retour WrestleMania. Peut-être après, j'arrêterai un petit peu ou je ferai beaucoup moins, je pense. Mais là, parce que le Royal Rumble, c'est le premier pay-per-view, c'est surtout le déclenchement et le départ de la Road to WrestleMania. Donc voilà. Donc pour la Road to WrestleMania, il fallait bien que je fasse mon retour. Et surtout pour le Rumble, parce que pour moi, le Royal Rumble, c'est mon pay-per-view préféré, surtout pour les Rumble matchs. Voilà. Donc mes pay-per-view préférés, c'est le Royal Rumble. Après, c'est bien évidemment WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series du Big Four, on va dire. Hein. Et voilà. Et puis concernant la Road to WrestleMania, en premier,
en premier, les pay-per-view de la Road to WrestleMania, pour moi, en premier, c'est le Royal Rumble, après, c'est WrestleMania, et après, c'est l'Elimination Chamber. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, pour moi, le pronostic du match est Roman Reigns pour le main event, comme j'ai dit. Ah oui, j'étais en train de dire que j'espère que la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, etc. pour le retour. Mais c'est vrai que je m'étais dit que je voulais quand même faire un genre de mini-bilan du règne de Reigns avant de quitter vraiment la vidéo. Et depuis, surtout, on va dire, également, hein, mais surtout depuis son règne, depuis le début, mais surtout depuis son heel turn, vraiment. Le début, ben, heureusement qu'il a tourné heel parce que Face, ils ont essayé pendant des années, depuis qu'il n'a jamais aimé, et voilà. Il le détestait en Face pour des mauvaises raisons, on va dire, mais enfin, des mauvaises raisons parce qu'il était Face, mais je veux dire, carrément même Babyface, quoi. Carrément même Babyface, il était. Donc heureusement qu'il a fait le heel turn pour on va dire qu'on le déteste pour une raison, pour son personnage de heel. Donc déjà c'est bien d'avoir fait ça et puis il fallait parce que puis, de toute façon Reigns est beaucoup mieux en heel à NXT quand à NXT avant qu'il aille dans le main roster il était quand il était en solo il était heel même si on l'a pas vu beaucoup on l'a vu à une ou deux promos à NXT en, ouais en, à fin 2011, début 2012, avant qu'il fasse vraiment son début dans le main roster avec The Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins. Mais voilà, il était heel à NXT, quoi, en solo. Je me rappelle, il avait le costard et tout, la montre en or, enfin voilà, il était clairement. Puis il parlait comme un heel, enfin, il est né dans le catch pour être heel et pas face. Pourquoi ils ont tenté de le rendre face, je sais pas. Mais bon, il faut tenter des fois, mais des fois il faut prendre des risques. Donc voilà, heureusement qu'il a tourné heel pour qu'on le déteste pour une raison, parce que les heels on les déteste. Mais est-ce qu'on apprécie, enfin du moins au début de son règne, de son heel turn et de son règne de champion universel, on aimait bien le détester pour heel, mais bon, moi je préfère les heel, donc voilà. Mais là, depuis, on va dire, minimum un an, son règne, voilà, il est plat, enfin, un peu, enfin, et surtout en plus, ils le font jamais apparaître et défendre son titre. L'année dernière, en 2023, il a défendu 5 fois le titre et 11 apparitions en tout, en pay-per-view, en match, tout court, en match. Donc 11 apparitions dans des matchs toute l'année, en comptant les house shows, etc. En comptant les house shows. Et il a défendu que 5 fois le titre universel, quoi. Donc c'est pour ça que là, on le déteste, mais pas pour les bons raisons, même s'il est, parce que voilà. Et du coup, pour moi, il doit bientôt lâcher le titre. Et ça serait bien ce pay-per-view, mais bon. Parce que Reigns, je l'adorais, surtout quand il a fait son heel turn. Parce qu'en fait, je l'ai jamais aimé, hein, mais sauf quand je disais à NXT que je l'adorais, voilà, quand je l'avais vu. Mais bon, voilà. Mais sinon, clairement, en face, c'était pas possible. Mais du coup, quand il a fait son heel turn et qu'il est devenu après champion universel, je l'adorais, vraiment, vraiment, vraiment. Même encore mieux qu'à NXT, quand il était heel en solo. Mais ça fait minimum un an, voire peut-être plus, que j'en peux plus son règne. Voilà. Surtout de ses apparitions et les défenses de son titre, tout simplement. Donc voilà. Et là, par contre, maintenant, les gens, donc voilà, il faut qu'il le perde bientôt. Et ça serait bien dans ce match, mais bon, de toute façon, il ne le perdra pas parce qu'il va battre le record d'Hogan. Et puis même si c'était pas pour battre le record d'Hogan, ou qu'il avait déjà battu, il perdrait pas dans un match, il perdrait pas le titre dans un pay-per-view qu'on aura un Rumble, il le perdra à WrestleMania
enfin, le plus probable, il le perdra à WrestleMania, le titre, dans un gros événement, surtout contre une grosse superstar, un gros challenger en face de lui, voilà, qui mérite, voilà, etc. Donc voilà. Et là, par contre, mesdames et messieurs, la vidéo est vraiment terminée. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en l'air. Voilà. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos gagnants pour tous les matchs, surtout le Rumble féminin et le Rumble masculin, et bien évidemment le titre pour le et surtout pour le match pour le titre Universal, bien évidemment. Si vous voulez pas pour le titre des États-Unis, on vous en voudra pas, bien évidemment. Donc voilà, écrivez dans les commentaires vos pronostics pour chaque match, ou quasiment chaque match, si vous voulez pas. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour faire découvrir la chaîne à plus de monde, pour qu'elle est dans les tendances YouTube, etc. Et à partager la vidéo pour faire découvrir également à vos amis, par exemple, ou aux membres de votre famille, voilà, ou à votre compagnon, voilà. Si pour en parler et qu'on découvre ma chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux également. C'est tout pour moi cette fois-ci, parce que c'est vrai que je voulais faire un mini bilan aussi du règne de Reigns, voilà, avec également les pronostics des matchs, voilà. C'est vrai que je m'étais dit ça dans ma tête également. Donc voilà, parce que je crois que j'en avais jamais fait de bilan du règne de Reigns, et puis bon, même si je l'avais fait il y a un an maximum, c'était à la moitié de son règne pour le moment, à peu près, ou voilà, ou quasiment les 3/4, mais là ça fait plus de 3/4, on va dire. Si bien évidemment il perd le titre après avoir battu le record d'Hogan, parce qu'on sait jamais, il peut peut-être aller beaucoup plus loin, plus que WrestleMania 41, il peut peut-être battre le record de Bruno Sammartino, ou du moins juste Bob Backlund. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. On se retrouve dimanche soir minimum pour la vidéo review du pay-per-view, ou grand max lundi matin, ou grand max également en début d'après-midi. Sauf si bien évidemment j'ai plus internet ou une connerie du genre, ou que j'ai vraiment un gros imprévu. Si ça se trouve, je peux avoir comme imprévu comme quelqu'un qui me surprend, voilà, qui peut me surprendre. Genre, je sais pas, il peut débarquer et me faire des choses, voilà, par exemple. C'est tout pour moi cette fois-ci, ça fait au moins 3 fois que je dis que c'est tout pour moi et que la fin de la vidéo est terminée, mais là, cette fois-ci, elle est vraiment terminée. Et n'oubliez pas que Max Tao, votre serviteur, qui est fifou, est meilleur que vous. Because I am. Because. Because I am the best in the world. C'est tout pour moi. À très très bientôt les gens pour la vidéo review du Royal Rumble. Grand max lundi soir. À très bientôt les gens. I am the best in the world. N'oubliez pas ça. Et j'ai fait le fail parce que la vidéo était à la fin. Donc voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. I am the best in the world. Acknowledge me. I'm the best in the world. Never forget that. N'oubliez jamais ça. À très très bientôt. I'm the best in the world. I am the best in the world.